Nous sommes Esprit, une équipe passionnée de phénomènes dits paranormaux. Nos expériences sur la réalité de la vie après la mort dans le monde spirituel à plusieurs degrés selon nos propres vécus. D'autres phénomènes scientifiquement contrôlés suggèrent fortement l'hypothèse de la réalité de la survie de l'esprit après la mort du corps. Il s'agit en particulier de la transcommunication. En 1959, un Suédois, Fredrik Jürgensen, capte sur un simple magnétophone des voix se présentant comme émanant de l'au-delà. Depuis, des phénomènes similaires ont été répétés par de nombreux chercheurs sur des appareils audio ou vidéo. Il semble que l'électronique qui fonctionne par de très faibles courants soit facilement influençable par les entités désincarnées désirant communiquer avec nous. Au Moyen-Âge, les personnes aux dons de voyance, guérison, barreurs de feu et d'autres facultés étaient considérées comme des sorciers et ils étaient condamnés, le paranormal effrayé. Et de nos jours, les hôpitaux, la police et beaucoup d'autres corps de métier sollicitent fortement ces personnes qui sont munies de ces dons incroyables. Après de longues réflexions, nous avons décidé d'enquêter, de rentrer en contact avec des entités dans des lieux chargés d'un passé et d'histoire. Nous enquêterons à l'aide de plusieurs appareils qui nous permettront d'entendre des PVE, d'enregistrer des voix et filmer des phénomènes paranormaux sur nos caméras. Nous ne forcerons personne à nous croire sur ce que vous verrez ou entendrez, vous ferez votre propre jugement. Tout ce que nous filmerons ou enregistrerons ne seront absolument pas truqués. Les âmes défuntes sont parmi nous, on vit avec. Certaines personnes dans le monde ont des perceptions pour les voir, les entendre et bien souvent, elles essayent de les ignorer, peut-être par peur. Bonjour, bienvenue à tous. L'équipe Esprit va vous présenter ces deux maisons. Il y en a une autre de l'autre côté. Elles datent de 1938. Ce sont des maisons d'ouvriers. Donc ce qu'on sait sur le lieu, c'est que le canal a été creusé par des prisonniers à l'époque de Napoléon. Donc voici le fameux canal qui a été creusé par des prisonniers à l'époque de Napoléon. Ce soir, l'équipe Esprit va mener l'enquête dans deux maisons. Ces deux maisons étaient construites, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1938. Elles abritaient des ouvriers qui ont continué à travailler sur le canal. Le canal fait la liaison entre le Rhône et les abords de Marseille en évitant le delta du Rhône.
Donc je vais vous faire visiter les lieux de la première maison. Vous me suivez? Voilà. Passer par un petit trou. Alors cette maison est assez délabrée comme vous pouvez voir, hein. Voici une première pièce. Ici. Donc on posera du matériel. Ensuite là c'est un lavoir. Petit lavoir. Avec un char de cave un peu, hein. Petite cave. Voilà. Donc je sais pas si vous vous rappelez, on avait fait un live en direct justement quand on était venu voir repérer les lieux. Là une grande salle qui aurait très bien pu être un dortoir, je vais dire. On peut tout imaginer en fait, hein, puisque c'était des maisons d'ouvriers. Elle a une autre pièce aussi. Pareil, après ça dépend, hein, parce que la cuisine, je sais pas où elle devait être, peut-être où il y a le lavoir, peut-être. Il y a encore de la tapisserie, ouais. Oui, j'ai Ouais. tapisserie, non, c'est tapisserie. Voilà pour la première maison. Bon, elles sont pas très grandes, hein, mais le jour où nous sommes venus en repérage, il s'est passé quand même des trucs. On a fait des PVE et on nous a parlé. Et j'avais ressenti quand même que le lieu était chargé. Donc maintenant, on se dirige dans l'autre maison. C'est un peu plus complexe, voyez. Donc voici la deuxième maison. Donc vous voyez, on va passer par ce petit trou là. Vas-y. Bon, là on est dans la première pièce. Voilà. C'était des douches, comme vous pouvez voir. Ensuite, là, le lavoir. Vous avez ici des toilettes et des douches aussi de l'autre côté. Donc, les WC turcs, c'est comme ça qu'on dit? Oui. Voilà, les WC turcs. C'est dans cette maison qu'on a beaucoup ressenti de choses. Là, vous avez une autre pièce. C'est assez délabré, mais c'est chargé. Et ensuite, là, la grande pièce où nous allons faire notre QG, quoi. Où ce soir, nous allons faire plusieurs expériences dans cette pièce-là. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. On va préparer notre matériel et je vous dis à tout à l'heure. Nous nous trouvons dans la deuxième petite maison. Nous avons mis une petite caméra à l'angle de la pièce avec un K2, un miroir, un détecteur de mouvement et au fond une caméra témoin. On va à votre maison. Alors nous voilà dans la deuxième petite maison où nous allons faire des séances et nous avons mis dans cette pièce une caméra là, un détecteur de mouvement, un pod, un K2 et une caméra en hauteur qui va filmer toute la pièce. Voilà pour cette pièce. Et à côté, nous allons faire les séances de PVE, Ouija. Voilà. Alors mes ressentis sur ces deux maisons, il est plutôt positif. Je ressens pas de mauvaises ondes ici, pour ma part. Pour le moment, je ressens pas non plus de présence. Il n'y a pas non plus d'atmosphère pesante, comme ça a déjà pu être le cas sur d'autres enquêtes. Donc
très impatient de commencer et de voir ce que ces lieux nous réservent. Pour ma part, c'est un peu pareil. Juste, je ressens de l'excitation pressée de savoir ce que ça cache. Voilà. J'espère qu'on aura des réponses sur ces prisonniers. Et on va mettre les moyens pour avoir des résultats. Mais moi, comparé à la première fois qu'on est venu en repérage, donc, on avait quand même ressenti pas mal de choses. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est assez calme, c'est tranquille. Donc, j'espère que vraiment on aura quelque chose ce soir, parce que je trouve un peu trop calme le lieu. C'est vrai, ça dégage pas la même chose que la première fois. C'est vraiment très très calme. Alors moi, pour ma part, c'est la première fois que je viens sur ce lieu parce que je n'avais pas fait le repérage l'autre fois. D'ailleurs, on avait publié en live sur Facebook. Et donc, c'est toute première pour moi ici. Et je dois dire que j'ai un avis plutôt positif, un avis qui rejoint totalement Kevin. J'ai pas de ressenti plus spécial que ça. C'est les chauves-souris. Ouais, chauves-souris. Je me disais, c'était quoi Non, j'ai pas de... Pour le moment, ça va. Voilà. Après, on verra ce que ça apporte. Et comme disait Solange et Luc, c'est très très calme. Beaucoup trop calme. Bon, eh ben, on va commencer l'enquête. C'est parti. Allez, C'est parti. Donc ce soir, nous avons deux invités d'exception. Ils vont vous expliquer ce qu'ils font et ils vont se présenter. Moi, je suis Anne. Je suis réalisatrice et je suis en train de préparer un film de fiction et qui va se dérouler sur le territoire et qui va aussi se nourrir des rencontres réelles qu'on a pu faire sur ce territoire, dont l'équipe Esprit, voilà. Et donc on est venu voir ce soir, on est venu les voir à l'œuvre. Merci. Alors moi je suis Louis, je travaille avec Anne, je suis son assistant. Donc voilà, on est en repérage pour notre propre film, en train de suivre cette famille qui nous a super bien accueillis. Et voilà, on va aussi vivre ça pour la première fois, du coup, on est assez excités par tout ça. Et en tout cas, on remercie la famille de nous avoir aussi bien accueillis. Merci. Merci et on peut attaquer l'enquête. Donc là, je vais aller dans cette pièce-là, essayer de contacter une entité, voir si je peux avoir une communication juste avec l'enregistreur et la caméra. Ouais. Bonsoir. Nous sommes l'équipe Esprit. On est déjà venu vous voir ici, en repérage, nous étions venus. Je voudrais savoir s'il y a une entité qui voudrait communiquer avec nous dans ce lieu. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Alors, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez faire un bruit, s'il vous plaît? Taper contre un mur. Faire un bruit. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes là avec nous? Allez-y, faites un bruit, s'il vous plaît. Vous avez un enregistreur que Rachel tient dans les mains. Vous pouvez parler à travers cet enregistreur. Laissez un message dessus. C'est une chauve-souris, ça. Ouais. Ça fait... Oui, on a entendu un petit cri. C'est une chauve-souris. Allez-y, faites un bruit, s'il vous plaît. N'ayez pas peur, nous ne sommes pas là pour vous faire du mal. Nous sommes là en paix.
Allez-y. Est-ce que vous êtes content qu'on est venu vous voir? Communiquer avec vous? Allez-y, faites un bruit s'il vous plaît. Parlez-nous. N'ayez pas peur. On vous veut aucun mal. Tapez contre un mur. N'ayez pas peur. On veut juste communiquer avec vous. Vous connaître, savoir ce que vous faisiez. Faites un bruit, s'il vous plaît. Allez, venez. Vous pouvez venir me toucher la main si vous voulez. Venez me toucher la main. Allez-y. Je sais que vous êtes là. Vous restez silencieux, pourquoi? Vous voulez pas parler avec nous, communiquer? Vous avez peur de nous? Pourtant, on n'est pas là pour vous faire du mal. On est juste là pour communiquer avec vous. Savoir ce que vous faisiez quand vous étiez sur Terre. Comment vous vous appeliez. Notre sens. Ah, mais c'est trop tôt. Hein? C'est tout encore. Je vais faire la sonne. Je vais prendre ma sonnerie pour voir si on peut avoir un message. On va commencer à faire une séance de PGU pour voir si on peut capter. quelque chose, toi? Il me semble, oui. Parce que moi, sur mon micro, j'ai vraiment entendu un truc. Ah, Oui. vous avez entendu un bruit ou pas alors? Mais c'était comme un cri, en fait. Toi aussi? Ouais. Au début, là, quand... Il y a eu le bruit de la chauve-souris, c'était hier de temps après. Mais à un moment donné, alors je sais pas si c'est toi ou So, mais dans le frottement, j'ai entendu quelque chose murmurer. Et c'est vrai que on a des voix qui en ressortent. Donc il faudrait réécouter, on amplifie, il faudra encore regarder. Mais moi, là, il y a eu un moment, alors je sais pas mais où c'était, et ça a été en même temps, quand toi t'as fait comme ça,
tu avais entendu quelque chose. C'était après la chauve-souris, parce qu'on avait entendu comme ça, c'était les chauves-souris. Et après, c'était un son plus long. De toute façon, quand tu vas dans ton enregistrement, tu regarderas, tu écouteras bien dans les frottements, tu verras les voix qui en ressortent. Avant de débuter la séance de transcommunication, sachez que les voix entendues est le résultat de notre interprétation. Nous ne sommes d'ailleurs pas à l'abri d'une erreur, mais c'est aussi possible que d'autres personnes n'entendent pas du tout la même chose. Alors tendez l'oreille et écoutez bien. Donc là, on va faire une séance de PVE. Donc je me sers de la Sono X10 que vous connaissez. C'est une application qui tourne en boucle. Elle est en anglais. Donc si nous avons des voix françaises dans cette application, c'est que nous captons des voix de l'au-delà, quoi, de quelqu'un d'invisible. Voilà, je démarre. Bonsoir. Bonsoir. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît, dans ce lieu, dans cette maison? Est-ce que vous êtes là avec nous? Casse-toi. Casse-toi. Pourquoi vous voulez que je parte? Pourquoi vous voulez que je parte? Vous savez, on est venu en paix, on est venu communiquer avec vous. Casse-toi encore. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Pouvez-vous me dire votre prénom? Je n'ai pas entendu. Travaillez-vous pour le... Étiez-vous ouvrier ici, dans ces lieux? Travaillez-vous dans ces lieux? Vous êtes à côté de moi, là. Vous êtes à côté de moi, là. Vous êtes à côté de moi, là. Est-ce que vous êtes à côté de moi, là? Il me touche les cheveux. C'est vous qui me touchez, là? Est-ce que c'est vous qui me touchez, là? Je vous ai posé une question. Est-ce que c'est vous qui venez de me toucher? Y a-t-il un esprit qui nous connaît, qui sait comment on s'appelle? Est-ce que vous savez qui on est?
Est-ce que c'est vous qui avez creusé le canal? N'ayez pas peur, vous pouvez parler avec nous. Esprit, oui, esprit. Oui, travailler dans le canal. Vous dormiez dans cette maison? Vous n'avez pas envie de parler avec nous? J'ai senti, il est parti là. Ça fait un truc, je viens bouger. Vous êtes là avec nous, s'il vous plaît? Y a-t-il un esprit avec nous là? Une entité qui voudrait parler? Allez-y, n'ayez pas peur. J'ai entendu s'il vous plaît. Non? J'ai entendu toi aussi? Vous avez creusé le canal? Est-ce que c'est vous qui avez creusé le canal? Le canal? Napoléon. Est-ce que vous travailliez à l'époque pendant l'occupation allemande? Vous n'avez pas envie de communiquer avec nous, j'ai l'impression. Écoutez, là je vais arrêter la spirit box. Si vous nous avez laissé quelques messages, eh ben, je vous remercie beaucoup. Merci. 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 Et on la recommencera tout à l'heure si vous voulez bien. Vous voulez bien? Vous voulez bien? Alors, je vous dis à tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Oui, il était un peu agacé. Hein. Oui. Mais j'ai senti tout à l'heure là. Mais c'était quand il y avait un petit que j'ai demandé si c'était lui qui m'avait touché, elle a dit oui. Je crois que c'est ça, non? Oui, mais j'ai fait la photo comme ça. Il n'y avait pas votre doigt, c'est sûr. Ah non, j'ai pas bougé mes doigts de la façon, j'ai fait oh, j'ai retendu le doigt et on voit qu'il est de la même inclinaison mais un peu plus haut. Non, mais j'ai senti de toute façon. Tu l'as vu, Rachel, la photo? Ah non. Pendant la séance de PVE, nous avons pris quelques photos et à l'analyse, celles-ci ont révélé de bien étranges formes, ressemblant à de la brume pour la première et à une sorte de nuage sur la seconde. Puis si on y regarde de plus près, on peut à certains endroits apercevoir ce qui semble être des visages et des formes humaines.
Rien ni personne n'aurait pu produire ce genre d'effet, et nous ne savons pas encore ce que cela peut bien être. Donc là, on va faire une séance de guérison. Le principe, c'est les coups. Si une entité se présente à nous. Donc ça sera un coup pour oui, 2 coups pour non. Tout dépend des chiffres de l'alphabet. Donc ça sera pour un A, pour savoir un prénom ou quelque chose comme ça. Une date, un âge. Voilà. Donc on va essayer de rentrer en contact avec un esprit, une entité de ce lieu. Un truc. Logiquement, quand ça approche, quand vraiment la table craque, on entend des craquements qui se font, en principe. Et moi je ressens, il est derrière moi, je le dis. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec vous, s'il vous plaît? Il y a un esprit avec nous là qui voudrait communiquer. Est-ce qu'il y a un esprit qui voudrait communiquer, s'il vous plaît? Allez, un coup pour oui. Allez. Venez. Alors que nous sommes en pleine séance de guéridon, Luc et Kevin se regardent croyant avoir entendu un bruit. Et après analyse, c'était bel et bien le cas. Mais cela ne s'est pas produit dans la maison où nous étions, mais dans la seconde. Là où plus tôt dans la soirée, l'équipe avait placé un dispositif pour voir ce qui s'y passe. Et c'est là que nous avons trouvé un bruit d'objet qui semble tomber sur le sol, alors que personne n'est présent dans les lieux. Quel âge avez-vous? Tant de coups, tant d'années, s'il vous plaît. Quel âge avez-vous? Tant de coups, tant d'années. Mais non, tant de coups, tant d'années. 4 ans, c'est quelqu'un qui nous mène en bateau. Est-ce que vous êtes vraiment un ouvrier qui a travaillé pour le canal là? Est-ce que vous étiez vraiment un ouvrier? Il est en train de me perturber l'esprit, je te le dis franchement, je trouve pas les mots. Vous êtes en train de m'embrouiller là. Est-ce que vous m'embrouillez, s'il vous plaît? Répondez. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Redescendez. Redescendez, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous êtes un homme, s'il vous plaît? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Êtes-vous un ouvrier qui a travaillé dans le canal?
Un coup pour oui, 2 coups pour non. Quelle est votre première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Tant de coups, tant de lettres. Quelle est la première lettre de votre prénom, s'il vous plaît? Ah. La deuxième, s'il vous plaît. Tant de coups, tant de lettres. La deuxième lettre de votre prénom, s'il vous plaît. Tant de coups, tant de lettres. Allez. Allez. Allez-y. Je sens que ça s'amuse. Je sens. Pendant que l'équipe est toujours en pleine séance de guéridon, la deuxième maison enregistre certains phénomènes très étranges. Peu de temps après un premier bruit, voilà qu'à l'image passe à grande vitesse une ombre noire dans la pièce. On peut observer le mouvement dans un premier temps à travers le miroir, puis ensuite celle-ci se déplace devant la caméra et effectue un mouvement de haut en bas, pour ensuite disparaître complètement. Nous ne comprenons pas ce phénomène, mais en analysant avec précaution l'image, nous avons découvert dans le creux du miroir ce qui pour nous semble être un visage. Est-ce que vous étiez un ouvrier de ces lieux, s'il vous plaît? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Vous pouvez redescendre, s'il vous plaît. Est-ce que vous viviez là, dans ce lieu? Un coup pour oui, 2 coups pour non. Est-ce que vous viviez dans ce lieu? Que vous viviez dans ce lieu, un coup pour oui, 2 coups pour non. Vous avez envie de communiquer avec nous, un coup pour oui, 2 coups pour non. Avez-vous envie de communiquer avec nous? Il y a un esprit là avec nous. Un coup pour oui, 2 coups pour non. Il ne sort pas plus. Je vais stopper la séance de guéridon. Je dis stop et je te remercie. Et je vous remercie. Merci. Merci. Donc ce soir, nous allons essayer l'écran de fumée pour voir si on peut capter, photographier des entités. Voilà, donc le projecteur de fumée est là et on a mis un écran noir pour que ça ressorte mieux. Voilà. Passez dans la fumée, s'il vous plaît. Venez, montrez-vous. Grâce à cette fumée, on pourra vous voir. Venez, passez dans la fumée. Montrez-vous, s'il vous plaît. Qu'on vous voie. Montrez votre visage. Allez-y. Vous êtes là? Montrez-vous.
Oh, c'est vraiment un truc. Montrez-vous, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de la fumée, au contraire. On pourra voir votre visage. Faire connaissance. Je crois avoir vu un truc aussi. T'as vu? C'est celui-là d'appareil photo, j'ai du mal. Hein. Allez, venez. Dans la fumée. En tout cas, on vous remercie beaucoup si vous passez dans la fumée. Vraiment, c'est gentil. Merci. Bonsoir, c'est encore moi. Y a-t-il un esprit ici qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? Serge? Serge. Bonsoir, Serge. Bonsoir, Serge. Karim aussi. Karim. Karim, j'entends. Karim. Est-ce que je peux vous demander de répéter le prénom de Anne, s'il vous plaît, si vous m'entendez?
Salut, oui. Salut, oui. Salut, oui. Anne. Ça te dit ou pas? Merci beaucoup. Merci. Vous savez qui on est? Vous nous connaissez donc? On est l'équipe Esprit. Et on est venu communiquer avec vous. Vous êtes d'accord, hein? Est-ce que vous êtes d'accord? Vous travaillez ici? Vous avez travaillé ici. Avez-vous travaillé dans ces lieux au canal? Est-ce que vous pouvez me répondre? Y a-t-il eu beaucoup de décès à cet endroit-là? S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes là? Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Quel est votre âge? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Est-ce que vous êtes bien là où vous êtes? Avez-vous besoin d'aide? Avez-vous besoin d'aide? Vous êtes plusieurs là, non? Est-ce que vous êtes plusieurs? Est-ce que vous connaissez mon prénom à moi? On dit que vous savez ce qui se passe sur Terre. Est-ce que vous connaissez mon prénom? Est-ce que vous pouvez dire mon prénom, s'il vous plaît? Non, vous n'avez pas envie? Il s'est dit un truc, quelque chose, un truc.
Commencez de l'autre côté. Est-ce que vous avez le droit? Quoi? Bonjour. 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 Est-ce que vous avez le droit de nous parler de l'autre côté, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez le droit de nous dire quelque chose? Est-ce que c'est beau de l'autre côté? Est-ce que c'est beau de l'autre côté, s'il vous plaît? Est-ce que c'est beau de l'autre côté, s'il vous plaît? Est-ce que c'est beau de l'autre côté, s'il vous plaît? Vous n'avez pas envie de discuter avec nous? Vous savez, on va vous quitter là. On est venu communiquer avec vous et puis après on va partir. Hein. Il est tombé. Il est tombé. Parlez-nous de vous, s'il vous plaît. Vous n'avez pas envie? Bon. En tout cas, si vous nous avez laissé un message, je vous remercie beaucoup. En tout cas, merci beaucoup. On vous remercie. Merci à vous. Je vous dis au revoir. Au revoir, au revoir et merci. Au revoir, merci. Au revoir. Donc c'est mes impressions. Voilà, tes impressions pour cette soirée, Alors, comment ça se déroule. Déjà, moi j'aime bien, ça me plaît d'être ici. C'est une petite aventure et je suis assez d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, que ça monte crescendo et qu'on rentre dans quelque chose. Après voilà, moi je navigue entre mes envies pour mon film, voilà, de ce que je me dis, tiens, ben ça pourrait être très beau à filmer, comme la fumée, voilà, des choses très visuelles. Voilà, et puis des moments où vous êtes très concentré sur votre recherche, voilà, où je trouve que c'est vraiment beau. Et puis après, des choses plus sur les esprits. Moi, ce qui me trouble le plus, c'est ces photos dans lesquelles il y a des voiles blancs, que je trouve vraiment étonnantes, quoi. Voilà. Ouais, c'est étonnant. Ouais, que je trouve vraiment étonnantes. Après, ces voix qui surgissent aussi, c'est assez... C'est troublant. C'est assez troublant. Ouais. Y en a certaines qu'on entend vraiment bien. Et là, c'est vrai que la séance qu'on a faite, d'habitude, c'est furtif ce qu'on entend, mais là, ça a été du clash. La deuxième, là, c'était très... Il y a eu plein de mots. Dans notre maison, c'était vraiment le contact, il a été fait. Et tout à l'heure aussi, puisqu'on a eu droit à quand même pas mal de mots vulgaires. Hein. Je ne sais pas si vous les avez entendus. Là, c'était... moi, j'ai pas entendu, mais... Si, moi, j'ai entendu. J'ai entendu. Tout à l'heure, je crois que oui, c'est entendu aussi. Moi, quand
ton film. Mais après, moi, j'aurais envie que ça aille plus loin dans le dialogue, dans ce qui se raconte, et du passé, et à un moment, tu disais, je veux... Est-ce que c'est beau de l'autre côté, voilà, qu'il y ait plus de choses, juste que vous êtes là. Alors, est-ce que ça se produit des fois? Est-ce que... Des fois, ils nous disent que c'est beau. Alors, on leur demande aussi s'ils ont froid, alors, des fois, ils disent que... des fois, ils ne veulent pas nous en dire trop, quoi, en fait. Je crois que... ou c'est une loi de l'autre côté, en fait, une loi de l'autre côté qui dit que... ils ne doivent pas tout nous dire, je pense comme ça. Et après, mais sinon, ils nous disent que c'est beau. Il y en a qui nous disent qu'ils sont bien. Parce qu'après, on reçoit des fois des mots d'amour, quoi. Je veux dire, des je t'aime. Voilà, donc ça veut tout dire, quoi. Des fois, d'autres demandent de l'aide. Ça dépend des fois. Des fois, on va avoir. Et puis, des fois, on a de la vulgarité aussi. Ça, c'est... Ça arrive. Ça, c'est... D'accord. Hein. Sinon, toi? Voilà, comme je disais, j'ai eu ce contact qu'on a eu et on entendait, c'était clair, il y avait beaucoup de trucs qui étaient clairs et ça a permis de pouvoir faire un dialogue avec. C'est ça qui vient. Par contre, le guéridon, ça m'a perturbé un petit peu parce que j'avais le cerveau comme si j'étais embrouillée dans mon esprit, en fait. C'est ce que j'ai ressenti tout à l'heure au guéridon. Le guéridon, comme je disais, à moins que c'était quelque chose... Comment tu as senti, toi, Kevin? Au début, moi, je sentais le guéridon trembler, en fait. Oui. Et c'est venu petit à petit. Mais il y a des moments où c'était fort, des moments où c'était plus léger. Et j'avais l'impression, moi, personnellement, qu'il y avait plusieurs personnes qui essayaient de parler. Je ne sais pas si c'était ça, mais je sais des que fois, je me trouvais embrouillée dans mon esprit. Je ne sais pas si ça s'est vu ou si on va dire, c'est bien entendu, parce que sur le coup, j'ai hésité, j'ai bien entendu. Je disais, t'as pas un coup pour un oui, t'as pas un coup pour un non. C'était pas clair, voilà. J'ai eu l'esprit embrouillé. Et toi, Rachel, alors, explique un peu. Moi, alors, pour cette soirée, je l'ai trouvé très calme au début. Pareil, crescendo, ça montait petit à petit. Je pense qu'on aura plus de résultats au niveau des photos. Pour mon ressenti personnel, on aura plus de résultats au niveau des photos et des enregistrements vocaux. Parce que je trouve qu'il ne s'est pas trop manifesté de choses par rapport à d'autres lieux. On a eu le guéridon, la séance de guéridon, qui je voyais, je me mettais justement de sorte à voir un peu comment il faisait, et il tremblait, c'était étonnant. Et ensuite, il a bougé, mais c'est la première fois que je me voyais trembler vraiment. Oui, mais je le ressentais que ça vibrait. Je le ressentais, oui. Et après, les photos qu'on a faites, qui étaient troublantes. Pour moi, je pense vraiment que les résultats qu'on aura sont vraiment... Toi, c'est plus basé sur la photo. Ouais. D'accord. Après, il y avait la fumée, La fumée aussi, oui. Et là, on va voir avec la Ouija ce que ça va donner. On va avoir un peu plus de réponses concrètes. Donc, une autre séance de spirit, avec la Ouija. En tout cas, moi, je trouve que ça fait pas peur. En tout cas, moi, j'ai pas eu peur. Non, mais parce qu'on s'imagine toujours des choses d'en parler, peur. Et en fait, mais c'est vrai que ça fait pas peur. En tout cas, parce que ça aussi. Mais ça dépend aussi les lieux, parce que quand on s'est trouvé à l'asile, quand même, l'atmosphère a été encore plus différente. Alors, est-ce que c'est psychologiquement parce que justement, on sait que c'était un asile? Oui, je pense aussi ça a un effet. Donc, est-ce que personnellement, j'ai pas eu trop d'angoisse, mais ça a été plus les jeunes, Annabelle, toi. Quand on se retrouve dans l'asile, déjà, en plus, les bruits, ils résonnent. C'est qu'on entendait courir, marcher. C'est plus grand, l'espace est beaucoup plus grand, et on se sent tout petit à l'intérieur, donc ça donne l'impression de... Mais ici, c'est l'inverse. Comme s'il y avait du monde. Là, on se sent plus en sécurité, en fait. Et c'est des lieux qui changent. Alors, des fois, c'est psychologique par rapport à l'espace qui entoure. Et ça influence certaines personnes. Et puis, tout dépend aussi des phénomènes qu'on a. Après,
Voilà. Oui, là, il n'y a pas de porte. Il y a On va pas dire, de- il y a Comme il n'y a pas de... voilà. Il n'y a pas d'esprit frappeur. Non, Voilà. parce qu'on n'a pas trop entendu taper. Peut-être après ça va venir, mais Pas pour du tout, l'instant... même là, à l'oreille. Enfin, moi, tout à l'heure, quand on faisait le guéridon, j'ai entendu un boom, mais ça fait comme un truc lointain. Ça Ah résonne. oui. Il m'a ça, semblé oui. entendre, mais est-ce que ça venait de Ah là, après, l'extérieur? je sais pas, il faut analyser, je sais pas. Faudra voir. Moi, vraiment, ce qui m'a le plus impressionné, je crois que ça a été le guéridon. Vraiment, ça, c'est... C'est la première fois que... Oui. D'accord. Vraiment, c'est la première fois que, de toute façon, que j'assiste à quelque chose à voir avec le spiritisme. Et oui, le guéridon, c'était vraiment le plus impressionnant. Après, après la fumée, c'était très... c'est très joli, quoi. C'est beau et je pense aussi, qu'au niveau des photos, avec ça, il y a des choses... je pense toujours, aussi. donc, quand on avait vu aussi une fois chez vous les vidéos, il y avait des photos, etc. Il y avait des belles choses qui sortaient dans la fumée. Et non, c'est vrai que rassuré, pas... Et au niveau de la TCI, la transcommunication, de la radio... de la radio et tout ça, Voilà. ben oui, c'est sûr qu'il y a, je veux dire que c'est troublant toutes les choses qu'on entend. Sur la demandé de dire ah non, on pense qu'on a entendu. Ça a été, pour moi, ça a été clair, mais après. Mais des fois, c'est vrai que c'est pas pareil à l'écoute. Non, c'est assez aussi quand il y a des moments qui se créent aussi de concentration et tout ça qui sont C'est important. Faut être concentré. Voilà. Merci. Merci. C'est bien, sinon ça va, ça te plaît, tout ça. C'est vrai que des fois, il y a qui veulent venir par curiosité, mais après, ça leur plaît pas du tout. Ou ils disent, c'est pas mon environnement. Je sais pas, après, comme nous, on est aussi dans notre travail, tu vois, je peux pas le séparer de ça, je peux pas le vivre uniquement comme une session de... Non, je vais quitter dans une bulle professionnelle. C'est normal, bien sûr. Parce qu'on pense à aussi au film et en fait, moi, il y a vraiment, je pense, ce qui me revient beaucoup, c'est à quel point ça ressemble à notre travail de cinéaste, et pas seulement parce que les techniques sont les mêmes, mais comme la recherche de quelque chose. Que, je veux dire que le cinéma, on dit souvent, c'est attraper quelque chose. Non, et quelque chose qui a que le cinéma qui peut réussir à attraper. Des fois, c'est des émotions, des choses comme ça. Et finalement, vous faites la même chose, c'est essayer d'attraper des choses inattrapables. En fait. Voilà, invisibles. Voilà. Et voilà, il y a vraiment ce lien. C'est vrai et je pense beaucoup à ça, en fait, en étant ici. Bon, on va attaquer ce Ouija. Ouais. Allez, on attaque le Ouija. Donc on va tenter une séance de Ouija. Donc c'est pas un jeu quand même, faut bien le dire, hein. Pas s'amuser à faire ça. Donc vous avez la nuit, le jour, le oui, le non, les lettres de l'alphabet que le verbe pourra composer un nom, l'esprit pourra composer un nom, quelque chose, un mot, des chiffres, 1000 qui peut représenter les années 1000 quelque chose, enfin 100, ainsi de suite, le merci et le au revoir. Voilà. Donc, y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, avec la planche de Ouija, s'il vous plaît? S'il y a un esprit qui veut communiquer avec nous, qui se dirige vers le oui. Y a-t-il un esprit qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez envie de parler avec nous?
Est-ce que vous avez envie de parler avec nous? Alors? Est-ce que vous voulez communiquer avec nous? D'accord. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? A. A. Ensuite, A ou B? B. A. A. Écrivez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? Vous n'avez pas envie. Écrivez-nous votre prénom, s'il vous plaît. Quel est votre prénom? B. Ensuite, E. E. Ensuite, quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ton doigt sur le côté, s'il te plaît. Allez-y. R, Ber, ensuite N, ensuite Ber, A, Ber, R, Bernard. Est-ce que Bernard est votre prénom? Oui. Bernard, quel âge avez-vous, s'il vous plaît? Pouvez-vous nous dire votre âge, Bernard? Quel est votre âge? 3. Ensuite, 36 ans. Vous avez 36 ans? D'accord. Mais bonjour Bernard. Est-ce que vous pouvez revenir au milieu de la planche, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez travaillé dans ce lieu? Est-ce que vous avez travaillé dans ce lieu? Oui. D'accord. Retournez au milieu de la planche, s'il vous plaît. Vous avez travaillé combien d'années? Combien d'années vous avez travaillé ici? 45? 45 années? « 41 ans? C'est pas possible, puisque vous avez 34 ans. Combien d'années avez-vous travaillé ici?
4 ans? Oui, d'accord. Est-ce que vous avez de la famille ici? D'accord. Tu peux revenir au milieu de la planche? Tu peux donner son nom de famille? Est-ce que tu peux nous dire ton nom de famille, s'il te plaît, Bernard? Alors, vas-y, on t'écoute. Oh. Montre-nous ton nom de famille. Allez. Quel est ton nom de famille? Le C? Le C? Est-ce que ça commence par un C? Après, peux-tu nous épeler les autres lettres, s'il te plaît, de ton nom de famille? C. Ensuite. O. Ensuite. Après. Con. Est-ce que tu nous as insultés? Pourquoi? Est-ce qu'on te dérange? Veux-tu arrêter la communication avec nous? Oui, mais si tu nous parles mal, est-ce que tu veux nous dire ton nom de famille, s'il te plaît? Non. Pourquoi? Tu veux pas le dire? Est-ce que tu as autre chose à nous dire? Mais alors, dirige-toi vers les lettres pour nous faire comprendre ce que tu as envie de nous dire. Alors? V. Après. Vas-y. O. Tu n'es pas Bernard. Alors dis-nous ce que tu as à nous dire. On t'écoute. On regarde les lettres. Vas-y. V. O. U. I. V. Vos vies. Ça veut rien dire, ça, vos vies. Vuive. Vuive. Non, ça veut rien dire. Oui, ça veut rien dire, mais il a dit vuive. Peux-tu nous écrire quelque chose? G. U. S. Bus. Est-ce que ça veut dire quelque chose dans ta langue? Es-tu français? Tu joues avec nous? Nous, on n'est pas là pour jouer, Bernard. On est là pour dialoguer avec toi, communiquer avec toi. Est-ce que tu veux qu'on te laisse tranquille?
U. Après D. U du. U. Je crois qu'il veut jouer. Ouais. Donc tu joues. Tu joues avec nous. Est-ce que tu joues avec nous? Non, mais tu notes au moins au fur et à mesure. Non, c'est fini. Il dit non. Ah non. Y a-t-il quelqu'un d'autre avec toi là? Est-ce qu'il peut venir communiquer avec nous, s'il te plaît? Moi, j'aurais dû me demander s'il lui fait peur. Hein, parce que la façon dont il bouge, elle est différente du début. Peux-tu lui demander de venir communiquer avec nous? Oui? S'il y a un esprit qui veut communiquer avec nous, qu'il vienne par le biais de la table de Ouija, s'il vous plaît. Y a-t-il quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un qui revienne, que le verre revienne au milieu de la planche, s'il vous plaît. Es-tu un homme? Es-tu un homme? Es-tu un homme? Es-tu une femme? Es-tu Bernard? Es-tu Bernard? Tu es personne alors? Es-tu un homme? Une femme. Tu es une femme? Bon. Ça mène à rien. C'est peu les animaux? Oui. Une femme. Non, j'ai dit ça mène à rien et Oui. ça a dit... Bon, ben écoute, on te dit au revoir alors. On stoppe la séance de Ouija et on te dit au revoir. Au revoir et merci. Merci à toi d'avoir communiqué avec nous. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Mais ça mène à rien, ça a mené à rien en fait. Non, je vais te faire le truc. Non, si ça menait à quelque chose. Ah bon? Si. Ah, À quoi? Mais c'est un truc différent de ce que vous croyez. donc des baguettes de sorcier. Pour trouver l'eau, on va essayer de rentrer en contact avec les baguettes. Bonsoir. Essayer d'indiquer si on veut communiquer avec moi. Essaye de rester sur place. Il y a une entité qui veut communiquer avec nous. Mon oui, c'est écarter les baguettes. Maintenant, vous les croisez. Pas communiquer. C'est rare, ça commence d'entrer. Ouais. Ça bouge pas. C'était un nom. Ça c'était un nom. Je vais m'assurer. Non, c'était un nom. Pourquoi tu as peur? Non, ça va. Non. Non, parce que quand je me suis tourné vers vous, ça s'est mis à phraser. Reste sur place. N'avance pas. Pose tes questions, reste sur place.
Nous sommes là juste pour communiquer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Ça va fonctionner. Ouais, il y a une. Ou alors c'est comme ça dit non. Non. Peut-être qu'ils ont dit non au départ et qu'il y a du voilà, c'est non, c'est non. Bon. Alors, mes ressentis pour cette enquête, ça a été. Il y a eu des hauts et des bas. Au niveau des PVE, ça avait l'air quelque chose de bien. On a eu pas mal de contacts, j'ai capté pas mal de monde. La Ouija, donc j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, so, elle a arrêté. Je comprends très bien. Sinon, ça a été une bonne soirée. C'est vrai que c'est monté au niveau des sensations, des émotions, petit à petit. Ça a été long. Mais sinon, ça va. Ça reste une bonne enquête et je pense que dans les analyses, il y aura quelques surprises. Donc moi, mes ressentis au niveau de l'enquête elle-même, donc au départ, c'était vraiment paisible, un calme serein, tranquille. Donc au niveau, bon, donc après on a fait les PVE, ça, on a eu quelques voix, un peu de vulgarité, j'ai bien entendu de la vulgarité. Ensuite au niveau du guéridon, ça a bien fonctionné aussi, ça a été. Mais j'ai été, comment expliquer ça, c'est comme si j'avais été embrouillée, c'est un ressenti, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'étais complètement embrouillée. Ensuite, on a fait aussi le Ouija donc avec Luc. Au début, il y avait un blocage. Je sentais qu'il y avait un blocage et puis Kevin est venu. On l'a fait tous les deux et là ça a fonctionné. Donc au début, la communication s'est faite. On a eu un Bernard. Je ne sais pas si vraiment c'était Bernard qui se trouvait là. Et puis après, on a eu un personnage, je ne peux pas dire même un personnage, quelqu'un qui n'était ni homme ni femme. Donc à partir de ce moment-là, j'ai préféré stopper la séance de Ouija parce que ça n'est pas quelqu'un de très catholique. Voilà, sinon en gros, ça a été une enquête où les phénomènes plus ou moins qu'on a eus se sont faits petit à petit. Donc voilà, sinon ça a été bien. J'espère qu'on aura de bons résultats sur nos roches. Voilà, et puis je pense que cet endroit est habité par de l'invisible, je pense. Voilà. Mon ressenti sur cette enquête est assez varié, mais plus dans le négatif, dans le sens où ça a fait un effet crescendo. Donc tout au long, il s'est passé des choses. Au début, c'était très calme, et après, ça montait petit à petit. Notamment l'exemple du guéridon. Ce qui m'a beaucoup fait peur, c'est la Ouija. Voilà, par rapport, je rejoins les avis de Luc et Solange. Moi, ça m'a fait peur. Donc, ça m'a même rassurée qu'elle ait fermé la séance parce que voilà. Donc, sinon, pour mon avis, si ce lieu est habité ou pas, moi je pense que oui, mais c'est pas positif. Alors mon ressenti pour cette enquête, il est un petit peu comme tout le monde, on va dire. C'est vrai qu'il y a eu des phénomènes au fur et à mesure de la soirée. Et là où c'était marquant, on va dire, c'est dans un premier temps au niveau des photos. Parce que de suite on a regardé et on a vu quelques apparitions.
sur nos images, on a entendu des voix, on a aussi essayé plusieurs techniques, dont la fumée, qui était vraiment intéressante, et j'espère à l'analyse on va découvrir des choses. Le Ouija qui m'a pas fait peur, mais qui m'a inquiété sur la fin. C'est vrai que c'était assez étrange, et heureusement que Solange a arrêté. Je pense que c'était le mieux à faire. Ensuite, sur la fin, on a essayé les baguettes, et ça nous a répondu non. Donc c'était clair, ça voulait dire que c'était la fin, et j'espère qu'ils nous ont révélé tout ce qu'ils pouvaient, qu'ils nous ont laissé des messages, parce que je pense sincèrement qu'il y a des choses à découvrir sur les bandes. Bon ben moi voilà, c'était une première fois, j'avais jamais vu ça de près que dans le film. Donc j'étais très curieux. Alors c'est vrai qu'au début, pas une sensation de se passer grand chose. Puis c'est vrai que le plus troublant pour moi ça a été le guéridon, puis après la table Ouija où voilà on a, moi qui suis un sceptique pur, on a du mal à croire que ça arrive quoi. Donc voilà, mais Nous sommes Esprit, une équipe passionnée de phénomènes dits paranormaux. Nos expériences sur la réalité de la vie après la mort dans le monde spirituel à plusieurs degrés selon nos propres vécus. D'autres phénomènes scientifiquement contrôlés suggèrent fortement l'hypothèse de la réalité de la survie de l'esprit après la mort du corps. Il s'agit en particulier de la transcommunication. En 1959, un Suédois, Friedrich Jürgensen, capte sur un simple magnétophone des voix se présentant comme émanant de l'au-delà. Depuis, des phénomènes similaires ont été répétés par de nombreux chercheurs sur des appareils audio ou vidéo. Il semble que l'électronique, qui fonctionne par de très faibles courants, soit facilement influençable par les entités désincarnées désirant communiquer avec nous. Au Moyen-Âge, les personnes aux dons de voyance, guérison, barreurs de feu et d'autres facultés étaient considérées comme des sorciers et ils étaient condamnés, le paranormal effrayé. Et de nos jours, les hôpitaux, la police et beaucoup d'autres corps de métier sollicitent fortement ces personnes qui sont munies de ces dons incroyables. Après de longues réflexions, nous avons décidé d'enquêter, de rentrer en contact avec des entités dans des lieux chargés d'un passé et d'histoire. Nous enquêterons à l'aide de plusieurs appareils qui nous permettent... Voilà, cette enquête s'achève, j'espère que vous a plu. On remercie Anne et Louis d'avoir participé à cette enquête. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Donc si cette enquête vous a plu, laissez un j'aime, un commentaire et abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.